utilisé pour la première fois en 1983 aux États-Unis, le bracelet électronique s'est rapidement répandu dans les pays occidentaux comme alternative à l'incarcération et outil permanent d'humanisation de la sanction pénale. Très ancré dans la protection et la promotion des droits de l'homme, notre pays ne pouvait être en reste pour avoir depuis quelques années entamé une mutation de son système pénal visant à lutter contre la surpopulation carcérale et améliorer la réinsertion sociale des personnes condamnées. Plusieurs mécanismes ont été consacrés, allant de la libération conditionnelle au travail au bénéfice de la société, en passant par la semi-liberté ou le fractionnement de la peine, sans oublier la probation, ni l'ajournement et la dispense de peine. Face à la persistance des défis liés à la surpopulation carcérale, la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, a été de doter notre pays d'un système pénitentiaire qui allie à la fois respect à la dignité humaine et sauvegarde de l'intérêt des victimes. Le recours au bracelet électronique s'est imposé comme l'un des projets les plus crédibles pour atteindre ces objectifs. J'en avais par ailleurs fait une priorité lors de mon premier passage à la tête de ce département et c'est aujourd'hui avec fierté et satisfaction que j'ai eu le privilège de procéder à l'inauguration du centre de surveillance électronique au mois de novembre dernier. Mesdames et messieurs, le port du bracelet électronique, qui ne peut être envisagé que lorsqu'il est sollicité ou accepté par l'inculpé ou le condamné, constitue un outil moderne et efficace pour garantir la représentation en justice du premier et assurer le suivi post-sententiel du second, sans porter préjudice au maintien des liens familiaux ni compromettre leur situation professionnelle. Toutefois, il est important de souligner que la décision du port du bracelet électronique ne saurait être considérée ni comme un acte de rabaissement ou d'humiliation pour les condamnés ou présumés auteurs d'infractions, ni comme une mesure de mitigation ou d'encouragement de la criminalité. Au contraire, il est un instrument de lutte contre la délinquance et la récidive, mais également un gage de sécurité pour la population. Il limite et surveille les déplacements des bénéficiaires, tout en préservant leur intimité. En somme, il se veut un mécanisme d'équilibre entre, d'une part, la nécessité d'asseoir une justice efficace et d'autre part, l'exigence de veiller à l'effectivité du principe de liberté. Mesdames et messieurs, le lancement des activités du centre de surveillance électronique a été un tournant décisif dans la mise en œuvre des lois 2020-28 et 2020-29 du 7 juillet 2020 qui ont introduit le bracelet électronique dans notre système pénal. Malgré son utilité, qui n'est plus à démontrer, le mécanisme suscite encore aujourd'hui de nombreuses interrogations, incompréhensions, voire appréhensions, voire même de simples spéculations, qui justifient que l'on insiste sur les véritables enjeux de politique pénale liés à ce dispositif. Vous, professionnels des médias et membres de la société civile, pour la journée de demain, constituez des valeurs incontournables pour aider à la vulgarisation de ce nouveau mécanisme qui n'en est qu'à sa phase expérimentale. Notre pays, deuxième en Afrique, après le Kenya, a réussi la prouesse de le rendre effectif, seulement 2 ans après l'adoption des textes l'ayant consacré, là où d'autres pays plus développés ont dû modifier leur législation relative avant même de la mettre en œuvre. Mesdames et messieurs, nous avons ensemble la responsabilité, État comme acteur non étatique, médias et société civile, de travailler à la perfection et à la consolidation de cet instrument que beaucoup de pays de la sous-région et du continent envisagent d'intégrer dans leur système pénal en s'inspirant du modèle sénégalais. C'est avec la participation de tous que nous pourrons construire une société plus juste, plus humaine et plus solidaire. Je sais que nous avons encore des défis à relever, mais je demeure convaincu que nous y parviendrons.